Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise, alias Misscom bien sûr. Depuis 3 ans et demi maintenant, je vous propose des vidéos sur le marketing, la communication, qui sont mes expertises, mais aussi, comme en ce moment, des choses un petit peu plus larges sur l'organisation d'entreprise, la stratégie d'entreprise, et tout ce qui me passera par la tête et qui vous intéresse et que vous plébiscitez bien évidemment. Donc nous sommes mardi en période de vacances scolaires, même si on est confiné, j'essaye quand même de garder une structure. On a donc des chroniques un petit peu différentes vis-à-vis des vacances parce que d'habitude, c'est pas sur les mêmes jours que je peux intervenir en fonction du mode de garde de mes enfants. Et donc pour cette semaine, grâce à l'idée que j'avais et à votre validation, nous abordons les outils. Donc ce sera la thématique récurrente pour ces 2 prochaines semaines, cette semaine et la semaine prochaine, sur ces sujets-là. Hier, nous avons vu mes outils préconisés sur les réseaux sociaux. Excusez-moi, les aléas du direct. Aujourd'hui, merci Saïda de m'avoir confirmé qu'on allait aborder ce sujet-là, parce que j'en avais 2 en tête. Je vous propose de voir comment je gère mon quotidien et quels outils je vais utiliser de manière à optimiser un petit peu tout cela. Et oui, parce que quand on est digressante comme moi, quand on a 36 idées à la seconde, c'est pas toujours évident de tout gérer et de gérer son quotidien. Donc moi, je vais vous proposer mes outils organisationnels vis-à-vis de tout cela. Je ferai pas forcément de partage d'écran, sauf si vous me le demandez en commentaire. Si vous pensez que cette thématique peut intéresser vos connaissances, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo ou les inviter directement dessus, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Et si vous avez des questions, surtout, ne restez pas avec vos questions, posez-les en commentaire pour que je puisse les prendre en compte sur le live de vendredi, qui est le spécial questions-réponses, qui reste, lui, par contre, bien sûr, tout à fait présent, même sur les périodes de vacances, parce qu'on ne va pas tout changer non plus. Donc, les outils que j'utilise au quotidien. Il y en a plusieurs, il y a plusieurs thématiques, plusieurs pôles organisationnels. Alors, le premier point, je ne sais pas si je vais en avoir sous la main. Oui. Ce sont mes dossiers papier. Hop! J'utilise des pochettes, comme ceci, voilà, de différentes couleurs, pour pouvoir noter et ranger les annotations que j'ai vis-à-vis de mes clients pour pouvoir les distinguer. Oui, parce que je fais des rendez-vous clients, il y a des échanges de mails, il y a un certain nombre d'éléments qui viennent dans mon travail et qui interagissent. Donc l'idée, c'est de pouvoir stocker et organiser les choses par pochette de manière à ce que je puisse retrouver l'information facilement. Et alors, pourquoi j'imprime ? Bon, ok, c'est pas très écolo, mais honnêtement, ça l'est tout autant que si on a 3 millions de mails dans sa boîte mail et surtout qu'on m'en envoie de partout. Entre WhatsApp, Instagram, Facebook, les mails, le chat, le message privé, Messenger, c'est ma hantise d'ailleurs, parce que beaucoup passent par Messenger pour dire tiens, il y a ça à faire, tiens, il y a ça à faire, sauf que dans le fil de discussion, ça se perd complètement. Donc l'idée, c'est d'essayer quand même de rassembler au maximum les éléments à un endroit où je vais pouvoir les retrouver. Hop, ma petite pochette, elle est très bien pour ça. Et puis, quand c'est des messages Messenger ou ce genre de choses, j'ai mes papiers et je les note à la main. Il n'y a pas besoin forcément d'imprimer ou d'aller sur des choses très évoluées. Un calepin, un carnet, des feuilles volantes, j'en ai plein, qui me permettent de noter tout ce que j'ai à voir et à vérifier vis-à-vis de toute la gestion client. Donc ça, c'est un premier point et c'est pour rassembler les informations. Après, en termes d'organisation, par email par exemple, sur mes mails, je vais avoir créé un dossier ou un sous-dossier par client pour pouvoir tout ranger. Je fais pas de boîte intelligente parce que ça voudrait dire que, en gros, chaque mail, selon le destinataire, arrive dans un dossier en particulier, mais dans ces cas-là, je risquerais de pas les voir. Donc,
le principe, moi, c'est de faire juste des boîtes aux lettres. Quand je l'ai vu, quand je l'ai traité, je le range et je le classe. Sinon, je lui mets un petit drapeau. Et là aussi, j'utilise les drapeaux par couleur. Alors, rouge restant pour de l'urgence, quel que soit le client, la personne, la demande. Et après, j'aurai effectivement, et j'essaye d'associer l'image de mes pochettes, la couleur de mes pochettes à la couleur des dossiers que je vais attribuer sur mon ordinateur. Donc ça, informatiquement par rapport au mail, je vais créer effectivement des dossiers, des sous-dossiers en fonction des différents projets que je vais mener. Autre outil que j'utilise, bien évidemment, c'est un dossier sur mon ordinateur qui s'appelle Client et dans lequel je vais retrouver tous mes clients. Après, je vais les mettre dans une archive qui, elle, est sur un disque de sauvegarde pour ne pas encombrer mon ordinateur. Mais ça me permet, là encore, de ranger mes réalisations. Ben oui, parce que quand je crée une identité, quand je crée des supports de com, quand je crée même du digital, je crée beaucoup d'images aussi pour mes clients, de supports visuels qu'il faut impérativement que je range. De la même manière, j'ai beaucoup de personnes qui m'envoient aussi, notamment dans le cadre des contenus de leur site web, les contenus sous fichier Word, PDF, etc. Donc, plutôt que de les imprimer, encore une fois, je vais aller les stocker dans un endroit qui va me permettre de les consulter quand j'en ai envie. Donc, c'est une autre organisation vis-à-vis de la gestion client. Donc, vous voyez, la gestion client, je vais la gérer sur plusieurs points. J'ai la pochette papier parce que moi et l'écrit, on s'adore et je ne peux pas... Voilà, la sensation du papier ou du crayon entre mes doigts, c'est vraiment quelque chose qui est très très important pour moi, donc je le garde. Si vous, ça vous parle pas, faites tout sur ordinateur, mais surtout, organisez les choses pour surtout... en garder le maximum. Moi, comme je vous dis, je vais pas aller copier-coller les éléments qu'on a mis sur Messenger, je vais plutôt les écrire à la main, ce sera beaucoup plus rapide et efficace. Donc ça, c'était par rapport à la gestion client. Après, faites vraiment en fonction de vos aspirations, de ce que vous appréciez, de ce que vous aimez et de ce sur quoi vous êtes à l'aise. De la même manière que par rapport au support, on va pas aller chercher une solution complexe qui va... peut-être transcender notre quotidien, mais pour lequel il va falloir 6 mois pour s'adapter à ces nouvelles procédures et qui vont finalement nous ralentir complètement. Non, allez toujours vers des outils qui sont les plus faciles pour vous, en fonction de ce que vous connaissez déjà et de votre fonctionnement, pour être le plus efficace. C'est vraiment quelque chose de très important. J'utilise aussi, selon les clients, parce que c'est vraiment à la demande, un autre outil. Alors, il faut vraiment le savoir, qui n'est pas RGPD vis-à-vis d'une utilisation professionnelle. Donc là, il faut acheter la Google Suite, mais c'est le Google Drive ou un Drive, peu importe. Là, j'ai une cliente, on est sur OneDrive, mais parce qu'elle paye l'abonnement. Donc d'avoir un Drive sur lequel on va pouvoir partager les éléments, ça évite bien des envois de mails ou bien des pièces jointes adossées au mail. On s'envoie un mail, un texto pour dire update dans tel truc et on va aller chercher sur ce dossier commun. Ça a aussi son intérêt et son importance de la même manière quand je crée un univers de marque pour un de mes clients et qu'on a sélectionné 50, 60 images, ça me permet aussi de lui donner sa base d'images dans un drive qui va lui permettre de tout récupérer. Mais là encore, sur le drive, c'est un peu plus volatile parce que ça nécessite, beaucoup plus d'organisation, parce que sinon il y en a vite partout. Ça nécessite, comme je le disais, vu qu'on n'est pas toujours RGPD, d'avoir une notion de temporalité. C'est-à-dire que moi, pour la collaboration, je me sers d'un drive. Par contre, quand la collaboration est terminée, je le supprime pour m'assurer justement de la pleine, on va dire, possession de nos droits et que ça reste pas parce que quand ça n'a plus, autant avoir une archive sur CD. Et c'est pareil pour mon ordinateur, comme je vous l'ai dit, mes archives sont sur des outils externes. Oui, c'est des ROM, ça m'arrive encore, DVD, je grave beaucoup pour les archives de mes clients, comme ça j'ai un support par client et j'ai pas à me prendre la tête. Mais voilà, ça c'est sur la gestion des archives, mais en tout cas au quotidien, je vais pouvoir jongler entre mes différents dossiers. Généralement, quand c'est des documents de création, d'accord, donc mes fichiers sources, eux vont être sur mon ordinateur et après les partages, si le client le demande, ce sera sur des drives
qui vont être, voilà, on va essayer de le repérer le plus facilement possible, qui vont être le plus RGPD possible. Ce qui reste aléatoire, bien évidemment. Et Google, Standard, Gmail, tout ça, c'est pas RGPD, je vous le rappelle. Donc voilà pour l'organisation client. Une autre organisation que j'adore, alors je ne l'ai pas pris ici, si, là, hop, que je peux vous montrer. Alors je peux vous parler de mon expérience. Depuis 10 ans, j'ai tout essayé. J'ai pris des carnets, j'ai pris des calepins, j'ai pris des feuilles volantes avec des pochettes. J'ai pris quoi? J'ai pris des tout petits carnets, parce que j'ai une flopée de petits carnets. J'ai pris mes post-it. J'ai pris plein de supports pour essayer de noter et de sortir, enfin on va dire d'alléger ma charge mentale, parce que dès que je pensais à un truc, c'était très compliqué de le gérer et de le poser. J'ai trouvé un outil génial, bon pas RGPD, mais comme je le dis, là c'est du perso, même si c'est pour mon entreprise, ça reste personnel, donc je m'en fiche un petit peu. Ça s'appelle Google Keep. Voilà. Alors, est-ce que ça va marcher? Est-ce que vous allez bien voir? Je ne sais pas. Attendez. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Le petit icône. Est-ce que vous allez le voir? Oui. C'est lui, le jaune là. Hop. Le petit icône jaune, donc c'est Google Keep. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous inspire. Il est vraiment génial parce que il permet de tout mettre. Je peux mettre des images. Si j'ai envie de mettre des images, je prends une photo, je le classe dedans. Je peux mettre des checklists. Je peux mettre des audios. Je peux mettre des rappels. C'est-à-dire qu'il y a des fois, j'oublie, je note les rendez-vous dans mon agenda, mais j'ai pas forcément de rappel. Je vais dire, notamment à Siri, puisque vous avez bien vu que j'ai un iPhone, je vais demander à Siri de me rajouter une alerte pour tel rendez-vous. Le vocal, je l'utilise d'ailleurs beaucoup, parce que sur ces petites choses-là auxquelles je ne pense pas quand je les crée, ça me permet quand même de pouvoir améliorer un petit peu le process. Et on est toujours en amélioration. Mais en tout cas, Google Keep, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 mois, que je l'utilise maintenant. Et c'est vrai qu'il est génial parce que je peux tout mettre. Autant du perso que du pro. J'ai envie de rajouter sur la liste de courses. Je vais créer un document ou une checklist, parce qu'il y a le mode checklist, pour la liste de courses. Je vais pouvoir l'associer par couleur. C'est-à-dire que chaque élément de mon Google Keep a une couleur distincte. Et si je veux, je peux faire une couleur pour la maison, mettons violet. Je vais garder une couleur pour le pro, mettons le bleu. Comme ça, je peux visuellement revoir très rapidement ce que j'ai décidé de mettre, ou les éléments que j'ai rajoutés, autant pour la vie privée que pour la vie pro. Dans la vie pro, parce qu'on va rester quand même sur le pro, ce que j'adore aussi, et qui m'a vraiment allégé la charge mentale, c'est de pouvoir mettre une checklist, enfin une liste, de toutes les idées de sujets que je pouvais avoir. Avant, précédemment, ou plutôt quand j'ai suffisamment de temps, je vais aller créer des brouillons pour les articles de mon blog, par exemple. Donc les articles de mon blog, quand je crée le brouillon, je mets le titre, je mets les grands axes, je le sauvegarde en brouillon et j'y reviens dès lors que j'ai envie de l'écrire ou que j'ai trouvé le temps pour écrire tel sujet. Mais par contre, c'est vrai que je vais penser à des sujets sous la douche, pendant que je fais mes courses. Des fois, j'aurai pas l'ordi sous la main. 2, j'ai pas le développement schématique de tout le déroulé de l'article que je vais avoir envie. Par contre, je vais trouver des sujets qui vont être très intéressants. Notamment quand on échange en live, je peux avoir des idées de sujets par rapport à Misscom. Des fois, je vais peut-être l'oublier. Enfin, comme je vous dis, moi, les feuilles volantes, j'y arrive pas. C'est pas quelque chose qui reste. Je les perds tout le temps. Donc, je vais les noter sur papier quand on échange ensemble. Par contre, derrière, je vais prendre mon petit document sur Google Keep et je vais noter tous les sujets que je vais pouvoir aborder sur Misscom, sur mon blog, sur mon podcast éventuellement. Voilà, je me garde cet outil aussi pour pouvoir gérer toutes mes inspirations et comme je le disais, un petit peu décharger ma charge mentale parce qu'une fois que c'est noté, j'ai plus besoin d'y penser, hop, ça s'efface du cerveau. Ce qui est quand même super intéressant. Comme je vous le disais, Google Keep en plus a l'idée de rappel. Vous pouvez cliquer et demander des rappels automatiques vis-à-vis de ça. Alors attendez, je vais aller dessus et je vais pouvoir vous parler un petit peu de toutes les
de tous les outils. Vous pouvez créer donc des images, vous pouvez créer des audios dessus, vous pouvez faire des checklists, vous pouvez faire des dessins. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Là, par exemple, je ne sais pas si vous allez voir. Hop. Ah, c'est rigolo, on voit pas la couleur. Excusez-moi. Si, ça y est. Donc, vous voyez, on a des tiroirs. On a en jaune, justement, mes idées de podcast. En dessous, j'ai une checklist avec des idées de plugins par rapport au site que je gère ou même à mon propre site, de toute façon. Donc, je vais avoir comme ça tout un tas d'idées que je vais pouvoir mettre dedans et qui, honnêtement, cette application, elle me sauve vraiment les journées, surtout depuis que je suis sous hormones où je ne me rappelle de rien, j'ai plus de mémoire. Tout de suite, je le note dedans et tout de suite, ça peut s'effacer de mon cerveau et je peux passer à autre chose. C'est vraiment un outil super intéressant dans l'organisation parce que ça va vraiment me permettre d'avoir une trace de tout ce à quoi je peux penser vis-à-vis de mon entreprise ou pas, parce que bien évidemment, quand on est entrepreneur, il y a tellement de choses, et je dirais même dans la vie de tous les jours des êtres humains, il y a tellement de choses qui se passent que l'idée c'est de pouvoir tout noter. Ça permet d'éviter d'avoir à réfléchir et à penser à ces choses-là pour rester focalisé sur ce qui est le plus important pour nous, pour notre journée, pour peu importe. Voilà, donc on a Google Keep, on a vu les mails par rapport aux dossiers, on a vu les dossiers papier. Quels outils est-ce que je pourrais vous partager? N'hésitez pas d'ailleurs à partager vos astuces à vous. Comment est-ce que vous gérez les choses, votre quotidien? Avec quels outils, qu'ils soient digitaux ou pas? On n'est pas du tout obligé d'avoir du digital. On peut aussi avoir pléthore de façons de faire. Moi après, j'ai mes bibliothèques derrière, j'ai pas mal d'éléments qui sont un peu de partout. Oui, parce que bon, je reste une créative malgré tout. Mais je vais avoir aussi, pourquoi pas. J'ai Canva par exemple. J'utilise aussi Canva dans mon quotidien pour aller mettre les inspirations pour mes clients. Je vais aller mettre, parce qu'il y a des trucs aussi que je partage, par exemple, j'ai un gros dossier sur les épingles Pinterest. Bon. Celui-là, il faut vraiment que je le mette en place d'atelier. Je pense qu'on le fera peut-être pour le mois prochain. J'hésite entre le mail et le Pinterest. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comme ça, je monte ça pour la prochaine fois. Et puis du coup, pareil, je vais vous demander votre avis. Comme du coup, mes ateliers, c'est pas plus de 10 personnes, je me suis dit, je vais les faire les 10 du mois. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à réagir en commentaire. Mais j'utilise effectivement Canva pour pouvoir avoir les aspirations pour mes clients, pour pouvoir retracer les choses et avoir vraiment mes visuels qui sont relativement bien organisés. De la même manière, et ça je peux l'avouer, sur Canva, j'ai 3 ou 4 comptes différents parce que il y a celui que j'utilise moi personnellement à titre privé, j'ai le Canva que j'utilise moi pour le branding de Ensencom ou de Miscom, d'accord, tous mes visuels, tout ce que je travaille, parce que ça va beaucoup plus vite. Le temps que Photoshop s'ouvre sur mon ordinateur, j'ai déjà créé mes 3 images sur Canva. Donc l'idée c'est d'être efficace et il faut pas, c'est pas parce qu'on est graphiste qu'on va s'imposer des outils qui sont lents et qui demandent beaucoup plus de temps que d'autres outils comme Canva. Je pense que ce serait vraiment dommage de pas les utiliser quand ça met 3 secondes à se mettre en place. C'est quand même beaucoup plus facile. Donc tout ce qui va être gestion de visuel, je vais le gérer sur Canva, même si peut-être que mon image de départ ou ma maquette, je vais la faire sur mes outils de graphiste. Il n'empêche qu'après, je les transpose et je les mets sur Canva pour être beaucoup plus efficace. Donc voilà, donc je vois Saïda me dit j'utilise Trello et un carnet. Alors j'ai utilisé beaucoup Trello aussi, mais en fin de compte, je n'y allais pas assez souvent. Et au final, j'ai trouvé que toutes mes idées pouvaient se perdre parce que je ne l'utilisais pas. Je veux dire, j'ai déjà sur mon ordinateur 36 fenêtres ouvertes parce que je gère plusieurs projets différents, parce qu'il y a Miscom, parce qu'il y a YouTube, parce qu'il y a mes mails, voilà. Et au final, je me suis sentie complètement happée dans mon quotidien et Trello, je l'ai complètement délaissé. Alors que finalement, mon téléphone, sur lequel en plus je peux organiser des rappels, j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux. Et puis comme je dis, en organisation, on peut créer des fichiers de types différents, checklist, dessin, images, audio, vidéo, on a tout un panel d'outils
possibles dessus. Je vais pouvoir les personnaliser, comme vous avez peut-être pu le voir un petit peu à l'écran, comme je l'ai montré. Vous pouvez avoir aussi la différenciation par couleur, c'est-à-dire que si c'est réseaux sociaux, vous lui appliquez une couleur et tout ce qui va être réseaux sociaux, ce sera de la même couleur. Tout ce qui va être blog, ce serait par exemple jaune, etc. Donc moi, je trouve que c'est un peu plus visuel en plus que Trello, qui lui est vraiment sous forme de liste. Mais j'ai eu aussi Trello et j'ai eu Excel aussi à utiliser dans mon quotidien. Maintenant, comme je le dis, on est là pour partager cette expérience. Moi, j'avoue que Google Keep répond davantage à mes besoins que Trello. Donc, du coup, j'ai abandonné Trello pour Google Keep. Mais c'est une très bonne idée. D'ailleurs, comment l'utilises-tu Saïda, comment utilises-tu Trello dans ton quotidien? N'hésite pas à le partager en commentaire. Et pour tous ceux qui sont avec nous, je vous rappelle, on est là pour échanger sur nos pratiques. Je n'ai absolument pas la science infuse. Je vous parle de mes expériences et de mes tests. Mais l'idée, c'est qu'on partage ensemble nos expériences et nos meilleurs outils. Si vous en avez un à me recommander, surtout, n'hésitez pas. Donc, on a vu les mails, on a vu les dossiers, que ce soit papier ou pas. On vient de voir la notion de gestion d'idées, d'images. De quoi est-ce que je pourrais vous parler en termes d'organisation? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Quelle organisation est-ce qu'il pourrait y avoir encore vis-à-vis de l'entreprise à montrer? Laissez-moi réfléchir. Oui, donc je rappelle, pour le blog, une fois que j'ai le temps quand même de poser mes idées et de poser la trame de mes articles, je vais les inscrire en brouillon sur mon blog. Ça aussi, c'est très important pour pouvoir y revenir et dérouler tout le reste dès que j'ai mes petites 4 heures. Parce que oui, la rédaction d'un article sur Internet, ça prend en moyenne 4 heures. C'est important d'avoir des ressources poussées et d'avoir une véritable recherche et une véritable rédaction. Donc ça prend un petit peu de temps et il faut pouvoir se dégager ce temps-là. Bien évidemment, j'en ai pas parlé, mais l'agenda est indispensable également dans la gestion de son quotidien pour pouvoir caler ses rendez-vous, même moi ça me fait défaut parce que encore une fois, quand il y en a de partout, si on me demande un rendez-vous sur Messenger, puis par mail, etc., oui, il y a des fois, j'ai des loupés, mais j'essaye autant que je peux de noter tout ça dans mon agenda et de me laisser surtout du temps pour moi, pour mon entreprise, pour rédiger mon article, quand j'ai envie. Parce que ça marche vraiment vis-à-vis de l'envie. Si on se force à faire les choses, ça marche pas sur le long terme. Mais si j'ai envie d'écrire un article, je vais me programmer, comme je le disais, 4 heures dans ma semaine pour pouvoir sortir cet article-là à la date que j'ai souhaité pour pouvoir le faire. Mais je vais me bloquer 4 heures pour ça. De la même manière, je vais me bloquer... Alors généralement, je me bloque les demi-journées vis-à-vis de mes clients pour pouvoir avancer sur ces projets. C'est pour ça que de la même manière, je ne prends jamais 2 rendez-vous dans la même journée. En gros, un rendez-vous, ça prend... Alors, tout dépend du rendez-vous, mais mes rendez-vous clients, ça prend en général 2 heures. 2 heures, ça fait 9h, 11h, c'est avant mon live. Ou alors, c'est plutôt en fin de journée de 16h à 18h ou de 17h à 19h. Mais ce qui me laisse quand même l'amplitude sur la journée de pouvoir travailler et avoir des temps effectifs. Ben oui, parce que en tant que créative, je crée bien évidemment un certain nombre de choses pour mes clients, que ce soit des identités, que ce soit les sites web. Là, en ce moment, je travaille beaucoup. Je suis en train de faire des e-learning, donc je crée tout le matériel pédagogique pour mes clients. Ça me demande énormément de temps en production qu'il faut impérativement que je me dégage. Et l'une des problématiques, je pense, d'entrepreneurs qu'on peut beaucoup avoir, c'est de se dire « je veux des rendez-vous, je veux des rendez-vous ». Alors, quand on fait que de la consultation, ça peut aller, on peut l'organiser, mais quand, comme moi, on fait des formations, on fait de la création, on fait du développement, mais on a aussi, le créneau de 11h, moi je l'ai verrouillé, il est hors de question de prendre un rendez-vous sur l'horaire de 11h, parce que je suis avec vous en live. Donc là, pareil, c'est un temps incompressible qu'il faut absolument qu'il y apparaisse
sur mon agenda pour que je puisse organiser ces rendez-vous-là. Mais c'est pas plus d'un rendez-vous par jour pour pouvoir me laisser le temps de travailler aussi pour mes autres clients pour lesquels c'est avancé. Parce que sinon, effectivement, on se perd assez facilement. Donc l'agenda reste aussi un must-have, à mon avis, dans la gestion de son quotidien. Saïda, donc sur comment utilises-tu Trello par rapport à ton entreprise, elle nous répond un tableau par type de tâche, à l'intérieur de chaque tableau, les vignettes dans lesquelles on peut détailler une checklist, une date butoir, les interviews s'il y en a, etc. Par type de tâche, j'attribue aussi une couleur pour le côté visuel. Il y a les à démarrer, à suivre, en cours et terminé. Je rajoute archiver, j'ai rajouté archiver récemment. D'accord, bah écoute, merci de ce retour vis-à-vis de Trello. C'est très intéressant. Alors pour le coup, moi c'est pareil, sur mon Google Keep. Alors je ne vais pas mettre en cours, parce que je sais très bien ce qui est en cours. Par contre, hop, dès que c'est fait, je supprime. Et ça me permet vraiment de voir les choses qui avancent. De la même manière, allez, je vous donne petit dernier, parce que je commence à voir... ça fait long comme live du coup aujourd'hui. Ma petite astuce, c'était quelque chose que je partageais sur mon groupe, le groupe n'existant plus, je vous l'offre très volontiers aujourd'hui. Pour moi, il y a 3 actions à faire pour votre communication et votre entreprise de manière générale, d'accord? Fixez-vous 3 objectifs. Alors prenez le quotidien ou prenez la semaine, bon, pas plus large parce que sinon c'est trop long, mais l'idée c'est d'avoir un objectif urgent. D'accord? Prenez quelque chose qui est urgent. Faire ses factures, au bout d'un moment, ça devient urgent. Donc, il faut impérativement le mettre à un moment donné. Voilà, vous prenez un objectif qui est urgent vis-à-vis de votre semaine, vous le mettez en top list. Après, vous mettez un objectif utile. Déterminez un objectif qui va être utile vis-à-vis de votre entreprise. Créer un nouveau support, créer un nouveau contenu, créer un nouveau produit, créer quelque chose ou en tout cas entamer la démarche de création. On n'est pas sur de l'urgent, on est sur de l'utile, quelque chose qui va vraiment être utile pour vous. Recherchez un outil pour optimiser quelque chose. C'est comme ça que j'ai découvert, et on le verra jeudi, mon dernier outil que je ne changerai pour rien au monde d'emailing qui est extraordinaire et que je vous partagerai jeudi. Mais voilà, ça c'était un objectif utile, c'était de trouver la solution d'email marketing que je voulais absolument mettre en place et qui corresponde vraiment à mes aspirations, à mes attentes. Parce qu'il y a la RGPD, parce qu'il y a tout un tas d'éléments à prendre en compte, parce qu'il y a des schémas qui peuvent être complexes. Et j'ai trouvé la solution absolument géniale pour moi, que ce sera l'objet d'un atelier d'ailleurs, si ça vous inspire. En tout cas, je vous parlerai jeudi du mail marketing et des outils d'emailing. Mais pour en revenir à mes objectifs, donc on a un objectif urgent, un objectif utile et un objectif de cœur. Cet objectif de cœur, ça peut être pro, mais ça peut être perso. L'idée, c'est de pouvoir se faire plaisir. Et essayez de garder ce schéma-là pour tous vos objectifs, qu'ils soient quotidiens, hebdomadaires, même les mensuels, mais comme je vous dis, quand c'est mensuel, on est un peu moins dans l'action, donc ce serait un peu dommage. Mais en tout cas, qu'ils soient quotidiens ou hebdomadaires, si vous utilisez ce schéma-là, moi je trouve que c'est cool parce que on n'est pas uniquement dans le faire, on n'est pas uniquement dans la réflexion professionnelle, et ça c'est très très important, notamment pour garder un marketing humain. Vous savez que c'est indispensable pour moi. Il faut que vous soyez comme vous êtes et que vous reflétiez qui vous êtes pour pouvoir embarquer ceux qui vous correspondront et qui seront vos futurs clients. Sur ce, vu le temps du live, c'est extraordinaire, 30 minutes, je n'aurais jamais cru durer autant de temps sur un live sur mes outils pour gérer mon quotidien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez des réflexions, si vous voulez nous partager comment vous le gérez, je vous invite à les mettre en commentaire également. Pour toute question, idée de sujet, vous pouvez aussi me contacter par email à claire@misscom.fr ou par message privé sur la page Misscom. On se retrouve jeudi pour la nouvelle chronique qui seront sur les outils d'email marketing. J'espère que ça vous inspirera aussi. Si vous avez des questions d'ici là, vous me les envoyez. On se retrouve jeudi pour la prochaine chronique. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à jeudi. Bye!